Bonjour à tous, une nouveauté sur la chaîne YouTube de l'After Game. Place au débat sur l'équipe de France entre Isaac, Yohan qui feront face à Enzo. Alors les gars, est-ce logique que Giroud soit sélectionné une nouvelle fois par Didier Deschamps alors qu'il ne joue pas à Chelsea? Alors pour commencer, c'est pas logique que Giroud soit sélectionné. Pourquoi? Parce qu'il est meilleur que lui. Ben Yedder, Pléa, sur les tas de formes, il marque plus que lui. Giroud, Enzo, il joue pas à Chelsea, il joue pas. Abraham, il a pris sa place. Après, c'est vrai que Giroud, il est très performant en équipe de France. C'est le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il faut pas le faire jouer là pour les 2 matchs à venir. Et je pense qu'il a même pas un match dans les jambes. Yohan a tout à fait raison, on ne peut pas se permettre de faire jouer Olivier Giroud en sélection nationale, d'autant plus qu'il a de très grandes échéances face à l'Islande et la Turquie. Un joueur qui a joué seulement 3 matchs en championnat, qui n'est pas titulaire dans un club tel que Chelsea, alors qu'on voit l'état de forme de Wissam Ben Yedder et d'autres joueurs. Donc non, Enzo, c'est pas logique que déjà Olivier Giroud soit appelé et en plus garde une place de titulaire en équipe de France. Alors oui, je suis d'accord avec vous parce que ça se voit que Giroud ne joue pas à Chelsea, qu'Abraham est passé devant lui, même Batshuayi est passé devant lui. Mais il faut rappeler quand même qu'en équipe de France, je ne vais pas prendre ton argument de 3e meilleur buteur français. En équipe de France, il rentre dans le style à 100% de Didier Deschamps, de faire un rôle de faux numéro 9, de s'appuyer sur les défenses pour faire des déviations, que ce soit sur les couloirs droits ou le couloir droit. Comme tu l'as dit, c'est de grandes échéances. Grandes échéances, je pense à l'Islande, des costauds derrière. Je pense que Giroud, ça va être son rôle contre l'Islande, d'essayer de bouger les défenses. Je ne pense pas que Ben Yedder va arriver à faire bouger les défenses et s'imposer physiquement au duel à la tête. Je pense que Giroud va être plus présent que Ben Yedder à ce niveau-là. Et après, peut-être que pour les prochains matchs, si Giroud en reste là à ne pas jouer, peut-être que oui, quelqu'un prendra sa place. Mais je pense pour ces échéances contre l'Islande et la Turquie, Giroud a sa place et au niveau du physique. Messieurs, le championnat anglais est-il d'ores et déjà remporté par Liverpool? Isaac affrontera Enzo et Yohan. Alors le championnat anglais n'est pas fini, il reste encore beaucoup de matchs, il reste encore 30 matchs. Liverpool certes a 8 points d'avance, mais il y a quand même des matchs en Ligue des Champions, alors comme City, mais pour moi 8 points c'est pas encore assez pour dire, c'est un grand mot de dire que le championnat est d'ores et déjà terminé, surtout qu'il y a une double confrontation entre Liverpool et City, ça peut, City peut rattraper son retard, donc pour moi voilà, c'est pas fini. Comme l'a dit Yohan, il va y avoir de grandes échéances pour les 2 équipes. Après, on va voir s'ils peuvent tenir. On sait qu'en Angleterre, rien n'est jamais fini. Ça peut se jouer jusqu'à la 38e journée. On l'a vu l'année dernière quand c'était serré. On a vu que le dernier peut battre le premier et après chuter. Norwich a battu Manchester City et après a perdu le match d'après. C'est une tollée. Donc le championnat n'est pas encore fini. Et City va avoir 2 échéances importantes en Premier League, surtout contre Liverpool, le match et le match retour, et arriver à négocier les autres matchs. J'espère vraiment que le championnat anglais n'est pas terminé, car j'espère rencontrer plusieurs surprises au cours de ce championnat. Mais clairement, je pense que déjà Liverpool va tout miser sur le championnat anglais. C'est le club qui n'a pas remporté la première ligue depuis la création de ce championnat en 1990. La saison dernière, on a tous vu que c'était une grande déception pour les hommes de Jürgen Klopp de ne pas avoir remporté le championnat. City avait justement réalisé le quadruplé domestique. Donc là, je pense que voir City déjà relégué à 8 points d'avance sur Liverpool, qui a notamment lâché aucun point depuis ce début de saison. On voit que déjà aussi Liverpool a un peu de chance avec des penalties dans toute fin de rencontre et des buts marqués. Je pense notamment face à Southampton. Mais je pense que là, City devra déjà tout miser sur la Ligue des Champions, qui est l'objectif principal des hommes de Pep Guardiola. Donc je pense déjà, maintenant je peux vous le dire, Liverpool sera champion.